Shalom, bien-aimé. Et si je vis, Bienvenue dans notre direct. qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en Que Dieu bénisse. Shalom ceux qui se connectent. Shalom mon frère bien-aimé Pierre-Lord. Que la grâce de Dieu veille sur toi, veille sur la famille, là où vous êtes. Que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent. Partagez ce direct. Je porte en moi le maître de toutes choses. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit, je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi, celui qui ne souffre jamais. Je porte en moi celui qui dit et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Encore, je porte en moi, le maître du salut, alléluia. Je porte en moi, celui qui dit, et la chose s'accomplit. Shalom, shalom. La chose Il agit en toi ce soir. Ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas. Si vous voyez un miracle se fait, ne vous étonnez pas. Car en moi je porte la nature de Dieu. Car en moi je porte la vie de Dieu. Il m'a dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc j'ai le Dieu, le grand Dieu en moi. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas. Quand tu vois un miracle se faire, quand tu vois une guérison se faire, Partage ce Je direct. suis ce qu'on appelle Partage ce un direct. interbutique. Partage. Ce que je veux, c'est Je crois que offrir. la grâce de Dieu soit ton partage, que sa puissance soit ton partage. Partage ce direct
et Dieu bénira ta vie. Partage et demande au Saint-Esprit de te remplir. Ce chant est merveilleux. Partage, partage. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Il est vivant. Qu'il agit en toi? Est-ce que tu crois qu'il agit en toi? Il agit en moi, il agit. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Il agit en moi, il agit. Partage ce direct, la puissance de Dieu et la présence de son esprit te touche. Shalom. Que la grâce de Dieu soit notre partage, que sa puissance, sa présence anime nos cœurs, anime nos pensées, anime notre esprit, parce que nous avons besoin de cela. Nous avons besoin que le Saint-Esprit puisse animer notre cœur, animer nos pensées, animer tout notre être, tout entier. Shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit votre partage, que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté à ce direct et à ce message d'enseignement de ce mardi. Cela fait un moment et que nous n'avons pas eu en fait un mardi où nous avons pu partager compte tenu des occupations, compte tenu de tout ce que nous avons à faire pour l'œuvre de Dieu, en fait pour le royaume des cieux, pour que le royaume des cieux avance. Le royaume des cieux a besoin d'avancer en travaillant, avoir des moyens et que Dieu nous donne des capacités. Je reçois et je sens par l'Esprit que Dieu va ouvrir de très grandes portes financières. À parole révélée,
je donne cette prophétie d'entrée, et de sorte que Dieu va bénir. Et cette bénédiction se déversera sur chaque membre de Paroles Révélées. Chaque membre de Paroles Révélées bénéficiera de cette grâce, de cette opportunité de recevoir en fait de cette grâce de bénédiction, de prospérité qui va découler sur tout un chacun. Nous sommes heureux ce soir de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Le dimanche, nous avons eu notre culte de louange d'adoration qui s'est déroulé de 11h30 jusqu'à 14h, mais nous avons débordé ce dimanche. Et nous avons eu un terme qui nous a touchés et j'espère que beaucoup de personnes ont passé de belles vacances ou ceux qui n'ont pas pu passer des vacances ou voyager faute de moyens ou manque de temps. Que la présence et la force du Saint-Esprit vous donnent sa force et le courage de pouvoir permettre et de donner des opportunités. Mais Dieu peut permettre à chaque enfant de Dieu, à chaque personne qui me regarde, de prendre des congés, de prendre des vacances à tout moment. Et cela est important et nécessaire de pouvoir se reposer et de pouvoir prendre du temps de se reposer, de prendre des temps de repos. Parce que Dieu lui-même, le 7e jour, s'est reposé. Donc nous sommes dans cette phase encore où bientôt c'est la rentrée, que Dieu veille sur vos enfants, que sa protection puisse se manifester, que sa grâce puisse agir dans chaque vie et vous préserver. Nous allons commencer notre enseignement. Nous sommes là pour recevoir des enseignements, mais avant d'aller en profondeur dans cet enseignement, Dieu est en train de me dire ceci, qu'il va y avoir des personnes qui vont avoir un bouleversement dans leur vie. Tu as commencé à avoir un bouleversement dans ta vie, peut-être par une situation dramatique ou une situation difficile ou de galère ou où tu n'as pas de percée, où tu vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Sache ceci, que Dieu est en train de te pousser à une grâce de dispensation. En fait, dans le prophétique, l'histoire de la dispensation, Dieu est en train de changer l'histoire, changer la saison, changer le temps. Dieu est en train de changer la période. Et Dieu, pour changer une période, pour changer une circonstance dans ta vie, va pouvoir bouleverser tout ce qui est autour de toi, va pouvoir bouleverser même ta pensée, va pouvoir bouleverser tes opinions, va pouvoir bouleverser ton esprit, ton être, va bouleverser même tes habitudes, va bouleverser les choses autour de toi qui ne semblent pas pour toi, qui semblent normales, que tu devrais avoir absolument, mais Dieu bouleverse tout cela. Dieu renverse les choses. Il ne restera pierre sur pierre. Et c'est pour cela que par l'Esprit de Dieu et par la grâce de son Esprit, il est important de saisir et de comprendre et d'analyser que Dieu se souvient toujours de toi, il sera là avec toi, il va se manifester, il va manifester sa grâce. Je parle à quelqu'un qui est triste, désespéré, qui est en attente de quelque chose, qui est en attente d'une grâce, d'une bénédiction, qui est en attente d'une réponse, qui est en attente d'une avancée dans sa vie, qui se sent soulagé sur des besoins qu'il y a. Ce besoin peut être travail, peut être spirituel même, de besoin d'âme, ton âme a soif de lui. Tu as besoin de sa présence, tu as besoin de sa puissance, tu as besoin de son esprit. Le Saint-Esprit est en train de me dire ce soir que c'est un temps de restauration pour toi, que c'est un temps de guérison pour toi, que c'est un temps de restauration dans ta vie, au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons vu le dimanche que la dispensation est une méthode d'interprétation historique. Donc, Dieu utilise les circonstances historiques pour interpréter. Donc, on interprète en fait, c'est l'interprétation historique qui divise l'œuvre des desseins de Dieu. Donc, elle permet de pouvoir diviser, de préparer ton être, ton esprit au dessein divin. Alors, dans ces desseins divins, nous pouvons voir la volonté de Dieu. Nous pouvons voir ce que Dieu manifeste comme volonté, ce que Dieu manifeste comme grâce. Et dans cette grâce, il est nécessaire et important de comprendre que Dieu manifeste sa grâce, Dieu agit, Dieu se révèle, Dieu manifeste sa gloire dans ta vie, pour ta vie. Et cela te permettrait de pouvoir
de pouvoir révéler sa puissance et sa force et de comprendre où Dieu veut t'emmener. Et il est important, on identifie généralement 7 dispensations. Moi, je serais plutôt à vous dire ce soir, je suis d'accord plutôt avec cette dispensation qui correspondait en fait au 7 esprits de Dieu qui correspondent parfois à tout ce qui est parfait, parce que le chiffre 7, c'est ce qui est parfait. Je pense que ces 7 dispensations sont parfaites. Mais bien, certains théologiens vont nous dire et croire qu'il y en a 9, tandis que d'autres ne voient que 3 et comptent jusqu'à 37 parfois. Et donc, on voit plein de dispensations qui sont citées. Mais ce qui est important, le thème de notre message ce soir, c'est la dispensation de l'innocence. Nous allons parler d'une seule dispensation, mais en nommant, en parlant un peu, en nommant les autres dispensations. Alors, par rapport aux autres dispensations, nous allons comprendre que ces dispensations sont un cheminement par lequel Dieu veut nous emmener à la première dispensation qui est la dispensation de l'innocence. Quand Dieu t'a créé, donc quand Dieu te crée, il permet que tu vives une première dispensation. Je disais que la dispensation, c'est un temps, c'est une interprétation, c'est une période qui divise l'œuvre, qui départage pour l'humanité de différentes périodes, c'est-à-dire dans différentes circonstances. Donc c'est une circonstance que Dieu permet qui est une dispensation d'innocence. Cette innocence, quand Dieu le permet dans ta vie, elle arrive pour que tes yeux, que tes regards, que tes pensées, que ta marche soient fixés que sur celui qui est ton créateur. C'est pour cela que nous allons parler de la deuxième dispensation directement et nous allons revenir à notre thème qui est la première dispensation qui est la plus importante. La deuxième dispensation est celle de la conscience où je connais, j'apprends, je prends conscience et j'ai l'explication de tout ce qui est autour de moi. Elle a duré quand même plus de 1656 ans. De l'éviction d'Adam et Ève du jardin au déluge en fait. Donc elle a commencé depuis Adam et Ève jusqu'au déluge. Vous pouvez le vérifier dans Genèse chapitre 3, le verset 8. Genèse chapitre 3, le verset 8. Genèse chapitre 3, le verset 8. La Bible va nous dire ceci, que alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, ou au milieu des arbres du jardin. Vous allez prendre la suite du chapitre 8, le verset 22. Chapitre 8, le verset 22. Dans chapitre 8, le verset 22. La Bible dit que tant que la terre subsistera, les semeilles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point, tant que la terre subsistera. Donc cela a été une dispensation. La dispensation de la conscience, où l'homme a commencé à découvrir. Donc la conscience, c'est une découverte. Et lorsque, dans ta foi chrétienne, tu ne fixes pas tes regards que sur Dieu, que sur les choses essentielles que Dieu souhaite que tu aies, que tu comprennes, que tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu vas chercher à raisonner Dieu, tu vas chercher à penser Dieu,
Tu vas chercher à raisonner par toi-même. Cette dispensation nous présente une humanité laissée à elle-même après avoir hérité de sa nature de pécheresse, de sa nature de péché. Qu'est-ce qui va se passer? Les 5 principaux aspects de cette dispensation sont la malédiction du serpent. La malédiction du serpent qui parle en fait que l'homme cherchera toujours à être au-dessus. Et la dispensation et la malédiction du serpent, de la conscience par la malédiction du serpent, vous allez comprendre que dans le fonctionnement et dans les pensées de l'homme et de toute personne, chacun cherche à pouvoir montrer la supériorité de son intelligence, de sa pensée, de sa parole et de ce qu'il veut que les autres acceptent. Que ce soit dans notre vie de tous les jours, du travail, du couple, dans notre vie de tous les jours, même dans notre relation avec nos enfants, dans tout ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours. Vous allez comprendre que toute personne cherche parfois à avoir une supériorité. Vous allez voir que chaque personne cherche à avoir quelque chose au-dessus de l'un ou de l'autre. En cherchant à voir et à être au-dessus de l'un ou de l'autre, chacun cherche à raisonner ou à avoir raison. C'est pour cela que vous verrez que dans la dispensation de la conscience, il y a la malédiction du serpent. Le serpent, c'est la malice, c'est la séduction, c'est d'avoir plusieurs langues et chercher plutôt à dominer et à piquer. Et en piquant, c'est de donner son venin. Vous allez voir que chaque personne, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, de méchanceté, de mal, chaque personne essaie de dominer, de donner un venin, de dominer l'un, de pouvoir maintenir l'autre dans la faiblesse au travers ce qu'il lui communique. Les changements pour la femme et sa maternité, ça a bouleversé toute chose. Parce qu'aujourd'hui, la femme et la maternité, elle pouvait accoucher les enfants, tous ceux qui naissaient d'une femme, duraient longtemps sur la terre, avaient la possibilité de vivre plus de 100 ans, 150 ans. Nous avons vu des personnes qui ont vécu des centaines d'années. Mais bien aimé, aujourd'hui, il est très difficile parce que l'accouchement de la femme, la maternité de la femme est devenue beaucoup plus difficile et dure. La malédiction de la nature, ça veut dire que la nature aujourd'hui, tout le monde cherche à protéger la planète. Tout le monde cherche la protection de la planète. Tout le monde cherche des solutions pour régler les problèmes de la nature, pas des incendies, à résoudre les problèmes des incendies. Mais ce que je veux vous dire, dans la dispensation de la conscience, nous sommes parfois sous une malédiction parce que nous voulons, c'est-à-dire montrer à Dieu lui-même qui est le créateur de la nature de toutes choses, comment est-ce qu'il devrait s'occuper de la nature qu'il a créée. Le créateur lui-même nous a mis des lois, a mis des règles que les hommes eux-mêmes ne respectent pas, que les hommes eux-mêmes bafouent, et après avoir bafoué les conséquences, que ce soit par rapport à la nature qui se révolte, par des pluies torrentielles, par des choses bizarres qui nous arrivent. Bien aimé, cela est difficile, cela est compliqué. C'est pour cela que dans la dispensation de la conscience, il est important que chaque enfant de Dieu comprenne que tu ne peux pas penser Dieu, tu ne peux pas chercher tous les jours des explications, tu ne peux pas chercher tout le temps à pouvoir discuter avec la présence, avec la gloire de Dieu. Tu ne peux pas chercher tout le temps à combattre, à te battre toi seul. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du rémunérateur de toutes choses. Tu as besoin de sa grâce. Tu as besoin de sa force. Tu as besoin de son esprit. Tu as besoin de sa gloire. Tu as besoin de sa présence. Tu as besoin de ce que lui-même puisse te restaurer et te toucher dans ton âme et dans ton esprit, dans ton être tout entier, dans le nom de Jésus. Croyez-moi, il est important et nécessaire que l'Esprit de Dieu, que la grâce de Dieu puisse vous toucher. Amen. Bien-aimés, il est important de comprendre que il y a la malédiction de la nature, l'imposition du travail à l'humanité pour produire de la nourriture. Vous savez,
Tout ça, c'est la dispensation de la conscience qui nous y a emmenés. On a trop cherché à expliquer du pourquoi Dieu a créé, pourquoi Dieu ceci. Dieu nous avait mis dans un jardin où nous avions la capacité, nous a donné l'ordre, les moyens de dominer, de gérer ce qu'il avait créé. Mais vous allez comprendre que Dieu a fait cela, mais avait déjà prévu, avait déjà organisé, avait mis les structures nécessaires de servir les hommes, que tout cela puisse servir les hommes. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons cherché à pouvoir dominer, comprendre et pécher contre Dieu. C'est pour cela que la nature domine contre nous. Vous allez comprendre que la promesse de Christ, descendant de la femme, qui écrasera la tête du serpent. Vous allez voir aujourd'hui que je disais dimanche qu'il y a des combats entre l'homme et la femme, sur la femme contre les hommes contre la femme. Et aujourd'hui, le monde aujourd'hui tourne sur un mode, cette mode de concurrence qui domine l'autre, qui fait quoi, qui fait ceci ou cela. Et il y a beaucoup de débats même dans l'église où aujourd'hui Dieu a besoin de restaurer nos pensées. Dieu a besoin de restaurer notre être tout entier. Il est important que dans la dispensation de la conscience, tu laisses tout à Dieu pour rester dans la dispensation de l'innocence. Alléluia. La dispensation de la conscience, c'est fonctionner par ses propres pensées. C'est fonctionner par ses propres idéologies. C'est fonctionner par sa chair. Et par rapport à la chair dans laquelle tu fonctionnes, le diable s'en mêle, les œuvres des ténèbres s'en mêlent pour pouvoir en fait te pousser et t'emmener à pouvoir fixer tes regards non sur Dieu, mais à être comme à jouer le rôle même de l'antichrist, à pouvoir tous les jours fixer le regard après l'argent, après le monde, après tout ce qui peut t'influencer, tout ce qui t'entoure. Dieu est le rémunérateur de toutes choses. Dieu est celui-là qui restaure. Dieu est celui-là qui nous apporte. La troisième dispensation est celle du gouvernement humain. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, après la dispensation de la conscience, nous sommes dans une dispensation de gouvernement humain. Tu fonctionnes à partir du pays où tu es. Tu fonctionnes à partir de la nationalité dans laquelle tu te trouves. Tu fonctionnes à partir de l'entreprise dans laquelle tu te trouves. Dans le sens où aujourd'hui, toute influence, toute marque, tout est dans ta vie et tu es accroché à ce que le monde t'offre, à ce que la nation où tu te trouves t'offre, à ce que où tu comptes sur le gouvernement, tu comptes sur un président, tu comptes sur des décisions, de lois qui sortent, en fait que tu puisses survivre, en fait que tu vois la main de Dieu, qui commence dans le livre de Genèse chapitre 8. Donc dans le livre de Genèse chapitre 8, nous parlons là des gouvernements humains. Dieu a détruit la vie sur la terre par le déluge en ne sauvant qu'une seule famille pour recommencer à zéro avec l'humanité. Donc Dieu a permis que les choses recommencent et vous allez comprendre que c'est par la famille de Noé. À partir de la famille de Noé, vous allez comprendre et saisir que aujourd'hui dans ce monde, les choses ont repris, les choses ont recommencé, mais les hommes encore ont manifesté une dispensation qui sont la dispensation de celle du gouvernement humain. Le gouvernement humain, ça veut dire que c'est les pouvoirs, c'est les puissances, c'est les nations qui décident de tout dans une nation et chacun est obligé. De sorte que les nations ont poussé, les États ont poussé les personnes à ne pas aller vers Dieu, mais plutôt à croire au système social, à croire. Et je vais vous dire une chose, même le système dans lequel tu es dans ton pays où tu es soigné gratuitement ne te sauve pas. Mais celui qui sauve, c'est la grâce du Saint-Esprit et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez rejeter tous les systèmes sociaux, que l'État, il ne faut pas croire. Je ne suis pas en train de vous donner un message complotiste contre les mises en place. La Bible dit honorer, respecter, prier pour les autorités. Il est important de comprendre
que dans la dispensation du gouvernement humain, dans cette dispensation, les hommes aujourd'hui, et ce qui est important à comprendre, ne vont plus vers Dieu, mais ils préfèrent compter sur le système qui a été mis en place. Mais nous avons vu que le système qui a été mis en place par les hommes, c'est un système qui a des failles. C'est un système en fait qui ne fonctionne pas tous les jours. C'est un système qui permet à d'autres de dominer sur les autres, à d'autres de pouvoir avoir une emprise sur les autres. C'est pour cela il ne maudira plus la terre. C'est pour cela que Noé et sa famille deviendront le repeuplement. Et c'est pour cela ils domineront sur les animaux. Ils pourront désormais manger de la viande. La loi de la peine capitale est établie. Il n'y aura plus de déluge universel. Dieu ne va plus créer de déluge sur toute la surface de la terre pour tout détruire. Le signe de cette promesse serait l'arc-en-ciel. Donc nous sommes là encore dans cette dispensation du gouvernement humain. Contrairement à ce que Dieu leur avait ordonné, les descendants de Noé ne se sont pas rependus, n'ont pas rempli la terre et ont donc failli à leur responsabilité pour cette dispensation. 325 ans environ après le déluge, les habitants de la terre ont commencé à construire une tour. Vous allez le voir dans Genèse, chapitre 11, que je vais prendre maintenant. Quand vous prenez Genèse chapitre 11, le verset 7 à 9. La Bible dit que « Allons, descendons, et là, et confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa dans la face de toute la terre. Au verset 10, je pense. Amen. Au verset 9, nous arrêtons au verset 9, mais je lis le verset 10. Voici la prospérité de Sem. Sem âgé de 100 ans s'engagea à Specchad 2 ans après le déluge. Amen. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu a interrompu la construction en confondant les langues, les forçant ainsi à accomplir son commandement. Alors c'est pour cela que vous allez voir que dans les dispensations, Dieu permet à la dispensation de l'innocence de pouvoir que avoir les regards et ne parler que pour la gloire de notre Dieu. Cela est très important à comprendre. Quatrième dispensation, c'est la dispensation de celle de la promesse, a commencé avec Abraham. La promesse faite à Abraham, nous sommes dans une dispensation de promesse. C'est poursuivi pendant la vie des patriarches et la vie a pris fin dans l'exode d'Égypte, le peuple juif. Donc vous allez comprendre que Dieu a fait une promesse, donc qui est la quatrième dispensation. Et dans cette promesse, c'est pour gagner, c'est pour toucher le cœur de l'homme. C'est pour que l'homme revienne à l'amour de son Créateur, à ce que Dieu a mis en place. C'est pour cela que vous allez prendre dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. La Bible va nous dire ceci, Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc Dieu lui demande de partir. Et vous allez voir que dans la dispensation de la promesse, Dieu parfois nous pousse à partir. Dieu parfois nous pousse à des choses. Dieu parfois
nous restaure. Dieu manifeste des choses afin de pouvoir nous faire comprendre sa grâce et sa puissance. Alors vous allez comprendre que les promesses essentielles de cette dispensation étaient l'alliance de Dieu avec Abraham. Voici quelques points clés de cette alliance. Abraham deviendra père d'une grande nation. Donc il devient père d'une multitude. Et Dieu le bénira par une prospérité naturelle et spirituelle. Donc vous allez comprendre que beaucoup d'enfants de Dieu, de chrétiens aujourd'hui, n'ont pas de prospérité, de grâce naturelle. Ils ont tellement forcé, tellement eu des méthodologies et des façons pour atteindre un certain niveau de prospérité et de grâce. Quand je parle de prospérité, je ne parle pas d'argent seulement, je parle de prospérité à tout égard. Ce qui fait qu'ils se sont limités, ce qui fait que leur vie est parfois bloquée. Alors, il rendrait son nom grand. Dieu va manifester au travers de sa promesse, emmener et permettre que ton nom, et comme le nom d'Abraham a été grand, soit grand. Il bénira ceux qui béniront Israël et maudira ceux qui maudiraient. Alléluia. Et je vais te dire que tu es concerné. Quand tu es dans une dispensation de grâce et de promesse de Dieu, personne ne peut te maudire. Celui qui te maudit sera lui-même maudit. Celui qui te bénit sera lui-même béni. Bien-aimé, il est nécessaire de comprendre que dans la dimension de la dispensation de la promesse de Dieu, il est nécessaire, bien-aimé, de comprendre que l'essentiel est la dispensation de l'innocence. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que Dieu nous pousse à un retranchement, de comprendre qu'il est nécessaire, toi en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, qu'il est important d'être dans la présence, dans les promesses de Dieu. Et je vais vous dire une chose, le signe de cette alliance, c'est la circoncision, c'est que notre cœur revienne au premier amour avec Dieu, qui est l'innocence. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup du peuple de Dieu ne comprennent pas que Dieu se révèle. Et Dieu se manifeste avec les choses simples, parfois qui nous semblent nulles, qui ne semblent rien devant nos yeux, mais c'est ce que Dieu utilise pour se manifester parce qu'il a créé l'humanité, il a créé la terre dans toute une simplicité, dans toute une grâce, dans une opportunité de simplicité, de grâce. Nous sommes paroles révélées et nous, par la grâce de Dieu, nous voulons communiquer un message, nous voulons communiquer une vision, nous voulons communiquer la grâce de Dieu, nous voulons communiquer l'esprit qui t'emmène à grandir, à être dans une dimension de force, de foi, de gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Je vais vous parler de la 5e dispensation qui est celle d'une dispensation de la loi. Elle a duré presque 1500 ans. De l'exode, de la suspension après la mort de Jésus-Christ et se poursuivra avec quelques ajustements pendant le millénium. Bien-aimés, il est important de comprendre et de saisir que la dispensation de la loi, c'est quelque chose en fait qui nous pousse à des contraintes, à être sur un joug de la loi. Mais Dieu, par son esprit, Dieu, par sa grâce, par la dispensation de l'innocence, te demande et te dit, pose-toi, repose ton âme, ton esprit sur moi, fais-moi confiance, aie la foi seulement. Et moi, Dieu, par mon esprit, j'agirai dans ton cœur, j'agirai dans ta vie, dans ta famille, dans ton environnement, autour de toi. Alléluia. Les dispensations sont importantes. Mais celle que tu dois garder comme dispensation, c'est celle de l'innocence. Quand tu es un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, il est nécessaire de comprendre que, bien-aimé, il faudrait que tu t'abandonnes. Il faudrait que tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur. Abandonne ce qui peut influencer ton intérieur. Ton intérieur qui est ton esprit, qui est ton âme,
qui est ton être intérieur, qui est ta foi. Et il est important et nécessaire de pouvoir bien aimer dans ta vie chrétienne, de demander à Dieu de fixer tes regards que sur ce qui est nécessaire. Alors quand on parle d'innocence, ça veut dire que rien, tu es comme un enfant. Vis ta foi comme un enfant. Ne réfléchis pas du comment, du pourquoi. Mais tu dois pouvoir vivre et avancer par la grâce de Dieu par rapport à ce que Dieu t'a dit. Mais aujourd'hui, ce qui fatigue notre foi chrétienne, ce qui fatigue nos assemblées, ce qui fatigue aujourd'hui l'Église, ce qui fatigue aujourd'hui la marche de la vie chrétienne de l'enfant de Dieu, c'est qu'en fait, nous sommes que à faire les choses par nos propres pensées, à faire les choses par nos propres oreilles, à faire les choses par nos propres voix, à faire les choses par notre fonctionnement nous-mêmes. Et nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu entièrement prendre le contrôle du gouvernail de notre âme, de notre esprit, de notre corps. Le Saint-Esprit veut prendre en charge le gouvernail de tout ton être tout entier. C'est pour cela que quand tu arrives dans cette dimension, tu dois être un bébé, tu dois être un innocent. Tu ne dois plus rien voir, tu ne dois plus rien entendre. Tu ne dois entendre que ce que Dieu manifeste et révèle pour toi. Je suis en train de te parler de ça dans la hauteur, que tu sois un homme, une femme spirituelle, que tu sois quelqu'un qui soit élevé spirituellement. Est-ce qu'ils me comprennent? Est-ce qu'ils me saisissent? Il est nécessaire de comprendre que, bien-aimé, il faudrait que tu sois dans la hauteur et dans la dimension de l'esprit et que tu lâches prise. L'innocence veut dire, je ne veux plus penser par moi-même. Je ne veux plus haïr par mon cœur. Parce qu'en fait, quand un enfant de Dieu arrive dans la dimension de l'innocence, ça veut dire que vous voyez, vous fonctionnez comme un enfant à qui on a fait tout le mal, on a dit toutes les mauvaises choses. La personne qui lui a fait ça le lendemain, il est en train encore de jouer et de discuter avec cette personne. Vous savez, quand tu es dans la dimension de l'innocence, c'est toi qui influences que d'être influencé. Mais quand tu es dans la dimension de la conscience, de la dispensation de la conscience, quand tu es dans la dispensation de la conscience, quand tu es dans la dispensation du gouvernement humain, quand tu es dans la dispensation des promesses, les promesses elles sont bonnes, mais la promesse a été accomplie déjà par le Saint-Esprit. La promesse est regroupée. La foi, la manifestation de la grâce de Dieu s'est manifestée en son esprit. Donc tu n'as pas besoin de tendre ton oreille ou te promener partout, de prophète, de serviteur de Dieu en serviteur de Dieu, pour aller chercher ou rechercher des promesses ou des prophéties. Quand on parle de promesses, on peut parler aussi de prophéties, parce que parfois, des choses te sont annoncées, des révélations te sont annoncées, et vous voulez voir que vous verrez que tout le monde accourt, et tout le monde cherche une promesse, une parole, que Dieu puisse dire un mot au travers d'un serviteur pour moi, qu'un homme puisse me détecter, puisse me voir. Bien-aimé, le Saint-Esprit t'a déjà vu avant que tu sois né. Avant que tu sois physique, le Saint-Esprit t'avait déjà vu. C'est pour cela que dans la disposition de la loi, il est nécessaire et important de comprendre que tu ne sois pas dominé par la loi, mais que tu sois plutôt dominé par l'Esprit de Dieu. Cinquième dispensation, c'est de la loi. La sixième dispensation est la dispensation actuelle, celle de la grâce. La dispensation de la grâce nous ramène et nous emmène et nous pousse à la dispensation de l'innocence. Bien-aimé, la dispensation de l'innocence, l'Esprit de Dieu nous pousse et nous y emmène. Il est nécessaire de comprendre et savoir que l'Esprit de Dieu, Dieu par sa grâce, Dieu par sa puissance, nous touche et nous pousse à pouvoir comprendre que
nous devons vivre et comprendre que vivre par pure grâce venant de Dieu nous pousse et nous amène à ne rien réfléchir d'autre que Dieu. À ne rien réfléchir d'autre que ses promesses. À ne rien réfléchir d'autre que ce que Dieu a institué. À ne rien réfléchir d'autre que ce que Dieu a mis dans notre vie. Vous savez, il est important et nécessaire de pouvoir avancer avec l'Esprit de Dieu. Il est important et nécessaire de pouvoir avancer avec sa présence, avec sa gloire. La dispensation de la grâce est nécessaire dans ta vie. Elle a commencé avec une nouvelle alliance, avec le sang de Jésus-Christ. Cette alliance de sang, de sacrifice. C'est pour cela que vous verrez dans Luc 22, le verset 20. Luc 22. Luc 22. Luc 22, le verset 20. Je vous le trouve rapidement. Luc 22, le verset 20. La Bible nous dit ceci. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alléluia. Dieu par la grâce, Dieu par la dispensation de sa grâce, répand pour nous. Mais pourquoi est-ce qu'il répand? Il répand pour que nous soyons dans la dimension, quand on parle de dispensation, c'est une dimension de l'innocence. C'est parce que tu es plus innocent que tu es assujetti à des péchés, à rechercher, à être fort dans le développement du mal et du péché. Pour t'empêcher et pour empêcher les hommes être dans le mal et continuer à vivre du mal, il est nécessaire et important de pouvoir avancer dans la grâce de Dieu. C'est pour cela que je salue la présence du pasteur Fred, que Dieu vous bénisse, et votre assemblée aussi, que Dieu bénisse le peuple de Dieu aussi là-bas. C'est important et nécessaire en tant qu'enfant de Dieu, dans la dispensation de la grâce, d'être un chrétien, d'être un enfant de Dieu, qui avance dans les promesses, qui avance dans la grâce, qui avance par l'esprit, qui avance par la puissance, qui avance par son esprit. C'est pour cela qu'il faut que toi-même, tu t'oublies toi-même par tes propres pensées, par tes propres fonctionnements, par tout ce que toi tu veux faire par toi-même. Regarde à Jésus, regarde à son esprit, regarde à sa grâce, regarde à sa force, regarde à sa présence. Il est là ce soir pour te restaurer. Je vais vous parler de la dispensation. Et la septième dispensation sera le millénium. La Christ durera 1000 années. Et en fait, ce sera une vie dans laquelle Christ lui-même régnera sur la terre. Pour montrer la différence. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans ces temps où ce temps du millénium n'est pas arrivé, pour que toi tu puisses vivre la dimension de ce millénium et de cette grâce du règne de Dieu, il faudrait que tu sois dans tes pensées, dans l'innocence de ta grâce. Rejette, abandonne, déconnecte-toi aux pensées qui t'assujettissent et qui te mettent sous un joug. C'est pour cela qu'il est nécessaire de comprendre que tu as besoin d'être couvert de la grâce, de la présence et de la force de Dieu. Tu as besoin d'être couvert de la grâce et de la force de son esprit pour t'emmener tous les jours pas à pas. Nous allons comprendre la dispensation de l'innocence. Premièrement, c'est une première dispensation. C'est pour cela que je vous ai cité les 7 au total. Première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. Deuxième dispensation, c'est celle de la conscience. Troisième dispensation, c'est la dispensation du gouvernement humain. La quatrième dispensation,
c'est celle des promesses. Et la 5e dispensation, c'est la dispensation de la loi. Et la 6e dispensation, c'est la dispensation de la grâce. De la grâce, dispensation de la grâce. Et la 7e dispensation, c'est celle du royaume millénaire où Christ régnera pendant 1000 ans. Amen. Pour comprendre mieux pourquoi est-ce que notre thème est la dispensation de l'innocence, Genèse chapitre 1, le verset 28 à 30, Dieu bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux et tout ce qui se meurt sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, donc ça veut dire que les graines, les semences de graines et tout cela, afin de pouvoir le reproduire. Portant des semences et qui est sur la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de ta terre, à tout oiseau du ciel, et tout ce qui se meurt sur la terre ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était bon, était très bon. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le 6e jour. Partage ce direct, bien-aimé. Pour que tu comprennes la dispensation de l'innocence, je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Imaginez que vous ayez quelqu'un qui vous fasse du bien, qui vous donne tout. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Tu as ton mari ou tu as ta femme qui te donne tout. Sans se poser des questions. Tu vas être dans une dimension d'innocence sans te poser des questions du comment, du pourquoi à un moment donné, parce que tu trouveras normal et logique de recevoir ce que tu reçois. Et c'est pour cela que je vais vous dire une chose. Que dans la foi et dans la marche chrétienne, Dieu a institué. Dieu a béni. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Dans la dispensation de l'innocence, quand j'entends le mot fécondité, le mot stérilité ne peut pas exister. Dans la dimension de l'innocence, quand j'entends le mot guérison ou la grâce guérison, le mot maladie ou le mal ne peut pas exister. L'infimité ne peut pas exister. Quand on me parle d'assujetti et que tout ce qui est sur la terre, Dieu m'a donné le droit d'en bénéficier, d'en manger, ça veut dire qu'il y a des choses et il y a des galères, des situations que je ne peux plus vivre parce que tout simplement je suis dans une dispensation de l'innocence. Je ne me pose plus de questions, mais je laisse Dieu faire. Je ne me pose plus de questions, je laisse Dieu agir. Je ne cherche plus à fonctionner par mes propres pensées et par ma propre intelligence. Je laisse Dieu accomplir sa grâce. C'est pour cela qu'il est important de restituer ces choses en te disant que serviteur de Dieu, servant de Dieu, peuple de Dieu, il est nécessaire et important que tes pensées, que ta voix, que ta façon d'être ou ta façon de fonctionner soit une façon qui t'emmène à comprendre et à avoir un besoin de te dire que j'ai besoin de cet esprit, j'ai besoin de sa grâce pour avancer dans ma vie, pour fonctionner dans ma vie, j'ai besoin de lui seul. Bien-aimé,
Tu as besoin de lui seul pour avancer. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de sa grâce pour avancer. La grâce de Dieu s'élève et se manifeste dans ta vie. Sa gloire se révèle dans ta vie. Sa grâce et sa gloire se révèlent pour que tout simplement, toi-même par ta chair, par ton être, tu n'existes plus, mais que ce soit Christ qui vive en toi, que ce soit son esprit qui vive en toi, que ce soit Dieu qui se révèle en toi. C'est pour cela que dépouillez-vous du vieil homme, dépouillez-vous de la nature du péché, dépouillez-vous de la nature de fausses pensées, de malédiction, de fausses paroles, de découragement, d'abattement. Mais armez-vous de la présence du Saint-Esprit. Cela est nécessaire et important. Il faut que tu sois armé de la pensée de Dieu. Il faut que tu sois armé de la pensée de l'Esprit. Il faut que tu sois armé de la pensée que Dieu t'accorde. Cela est nécessaire, cela est important. Cela te permettra d'avancer dans la gloire et la grâce de Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un ici ce soir à avoir ses pensées, ses regards, sa vie, son être. Respirer pour Jésus, respirer pour Dieu, respirer pour sa présence, respirer pour son service. Même tout ce que tu fais dans ce monde, tout ce dans lequel tu fonctionnes, tout ce dans lequel tu vis aujourd'hui, fais-le pour ton Dieu, fais-le pour sa gloire. Ne le fais pas pour un homme, ne le fais pas pour une religion, ne le fais pas pour une congrégation, ne le fais pas pour un prophète, ne le fais pas pour un pasteur, ne le fais pas pour un évangéliste, mais fais-le par l'Esprit. Sois seulement innocent de Dieu. Cette dimension de l'innocence, veut tout simplement dire que rien de l'extérieur ne peut m'influencer. Il n'est pas facile et ce n'est même pas possible parfois d'influencer des enfants. Parce que les enfants sont vrais, les enfants sont frais, les enfants sont jeunes, les enfants sont parfois dans la dimension de cette innocence, de sorte qu'ils ne savent pas haïr, ils ne savent pas rejeter. Dès que nous avons été blessés par quelqu'un, ou nous avons été outragés par quelque chose, une parole, un regard, nous commençons dans tous les sens à rejeter les personnes. Nous commençons dans tous les sens à ne pas saluer quelqu'un. Nous commençons dans tous les sens à ne pas visiter une assemblée, à quitter une assemblée pour tout et pour rien. Parce que tout simplement, nous sommes affectés à un certain niveau. Mais bien aimé, quand tu es dans la dimension de l'innocence, dans la disposition de l'innocence, tu ne te poses plus de questions. Tu ne te poses plus de questions, bien aimé. Le Saint-Esprit me dit ce soir de te dire de ne plus te poser de questions. Aie les regards seulement fixés sur Jésus, par sa grâce, par son esprit, qui dirige ta vie. Parce que quand lui dirige ta vie, quand lui conduit ta vie, quand lui emmène ta vie, ça veut dire que tes pensées ne sont plus tes pensées, tes regards ne sont plus tes regards, tes paroles ne sont plus tes paroles, ta façon de faire et de fonctionner n'est plus toi-même. Son esprit te conduit. Peuple de Dieu, tu as besoin de sa grâce. Tu as besoin de sa puissance. Tu as besoin de sa force. Tu as besoin de son esprit. Tu as besoin de lui pour être conduit. Le Saint-Esprit est en train de me dire que beaucoup qui regardent ce direct rentreront dans une dimension de grâce et de faveur de Dieu. Vous savez, lorsque nous ne sommes pas dans la dimension de l'innocence, nous cherchons parfois à juger, à regarder les autres ou regarder aux autres pour fonctionner dans notre foi chrétienne, ou attendre une prophétie, ou attendre une prière spéciale, ou attendre une voix spéciale, attendre une prophétie précise. Mais je vais vous dire une chose. Dans la dimension de l'innocence, je cherche plutôt à rentrer moi-même dans la relation intimement avec Dieu, seul à seul, pour que Dieu se révèle à moi d'une certaine façon et de me faire comprendre et de me révéler que lui se révèle à moi de façon puissante et glorieuse. Ce soir, bien-aimé,
À l'instant, bien-aimé, la puissance et la présence du Saint-Esprit touchent et animent et remplissent ton cœur. Bien-aimé, ce soir et à l'instant, la force et la présence de Dieu surpassent ton intelligence. Cette dispensation de l'innocence, c'est la pensée, la vie de Dieu, les paroles de Dieu qui surpassent ton intelligence. Le servir et le glorifier pendant que nous sommes là ce soir, c'est une dimension d'être fou pour sa gloire et sa grâce. C'est pour cela que la présence du Saint-Esprit, la gloire de Dieu d'abord commence ce soir par guérir ton cœur, guérir ton âme, et que toutes les mauvaises pensées, les fausses pensées que le diable inculque dans tes pensées, en fait que tu sois dans la disposition de la conscience. Tu dis, j'ai pris conscience, je vois, je comprends, ou je vois que ceci, cela, je vois que tout est contre moi, le diable m'attaque. Tu ne verras plus cela parce que tu es dans la dimension de te fermer à toute influence extérieure qui puisse toucher ton cœur, ton être et ta vie. Tu dis, je ne compte que sur lui. Je ne compte que sur le Saint-Esprit. Je ne compte que sur sa grâce. C'est pour cela qu'il est important de croire et de voir que Dieu lui-même veille sur toi, tant que, pas forcément que tu pries et de lui dire, Seigneur, veille sur moi, protège-moi. La protection de Dieu est sur toi, parce que toi, tu te concentres sur ce qui est essentiel. Lorsque vous êtes concentré sur Dieu, lorsque vous êtes concentré sur sa présence, lorsque vous êtes concentré sur lui, lorsque vous êtes disposé pour lui, je peux vous assurer que plus rien ne compte autour de vous, parce que rien ne pourra vous atteindre, rien ne pourra vous toucher, rien ne pourra vous influencer, rien ne pourra vous blesser, rien ne pourra vous toucher, que ce soit les flèches enflammées de l'ennemi, rien ne pourra vous toucher. Quel que soit ce que les décrets et ce qu'ils ont manifesté contre vous ne pourront vous atteindre. Je te le dis avec foi, je te booste ce soir avec puissance et gloire. Rien ne pourra t'atteindre. Reste calme, parce que rester dans la dimension de l'innocence, c'est rester calme. Crois aux promesses, crois à celui qui m'a déjà béni. Crois à celui qui a dit que je serai fécond. Crois à celui qui a dit que je vais multiplier. Crois à celui qui a fait ses promesses de domination. Donc rien ne pourra dominer sur toi. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Dans Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17, qui est notre dernier verset que nous allons lire, Dieu le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien-aimé, il y a des choses qui ne sont pas nécessaires à connaître et à savoir. Vous allez voir que les réseaux sociaux, des émissions qui sont faites ou des choses qui sont organisées, sont faites, ou même des confessions publiques par des émissions de télévision sont faites pour qu'une information passe et pour que tu puisses avoir la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu es, ah oui, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu entends parler de cela. Mais parfois, le diable prépare des choses que tu entends pour te préparer un jour à y entrer, à pratiquer ce genre de choses-là. C'est pour cela que des personnes sont orgueilleuses de dire non, moi je ne ferai jamais ceci ou cela, tel péché, je ne rentrerai pas dans tel mal. Mais le diable a le temps et est très malin pour influencer, nourrir les choses dans tes pensées, dans ta conscience, pour qu'un jour tu le pratiques. C'est pour cela que quand tu es dans la dimension de l'innocence, tu ne cherches même pas à te préoccuper, à t'occuper des choses qui pourraient t'influencer. C'est pour cela qu'il est nécessaire et important, bien-aimé, d'être toujours disposé et concentré que l'influence du Saint-Esprit de sa grâce puisse toucher ta vie seulement, mais ne pas être influencé ni par des paroles, ni par des émissions, ni par des choses que tu entends tous les jours. Et ces choses-là qui impactent ta vie, ces choses-là qui dirigent, qui conduisent ta vie. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit te parle ce soir et te demande de pouvoir être tout simplement disposé à lui sans pouvoir trop réfléchir,
sans chercher à savoir pourquoi et comment, mais en étant dans la dimension et dans la dispensation de l'innocent. Sois innocent. Ne cherche pas à faire les choses par ta propre force, par ta propre intelligence, par ta propre connaissance. Ne cherche pas à expliquer les choses. Ne cherche pas à t'expliquer avec des gens, à les convaincre, bien-aimés. Vous allez remarquer que parfois, dans notre ministère ou dans notre vie, on n'est pas là en train de répondre sur ces réseaux sociaux, aux débats, aux polémiques. Parce que le diable est malin derrière les polémiques et derrière les histoires. Tel homme de Dieu dit oui, lui parle de tel ceci, lui parle de tel péché qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu, ou tel... Bien-aimé, ça ne sert à rien de rentrer dans ce genre de choses. Parce que quand Dieu met dans ton cœur que des choses ne sont pas pour lui, la seule chose qui est pour lui, c'est sa grâce, c'est sa puissance, c'est le souffle de vie qu'il t'a donné. Toi, aie les regards fixés que sur ces choses-là, mais n'aie pas les regards fixés sur ce que tu rechercheras. Parce que ce que tu rechercheras, parce que ce que la femme a cherché, ce que l'homme a cherché dans le jardin d'Éden, c'était de découvrir l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du pourquoi et du comment. Et dans le pourquoi et le comment, quand tu recherches, tu ne trouves pas Dieu parce que tu trouves le malin, tu trouves le serpent. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, de ce que tu dis que Dieu a fait de toi, de ce que Dieu a permis, Dieu a manifesté, Dieu a fait pour toi. Bien-aimé, tu restes sur les faits, tu restes sur la grâce, tu restes sur la présence de Dieu, tu restes sur ce que Dieu a produit et tu marches avec Dieu. Marchez avec Dieu, marchez avec lui, marchez par son esprit, marchez par sa grâce, marchez par sa pensée, marchez par son caractère, marchez par ses paroles. Tout ce qui pourrait sortir de ta bouche, qu'il soit du malin, qu'il soit dans le mal, qu'il soit pour lancer des paroles ou des pensées, garde-le et je rejette cela de loin de toi. Mais aie l'esprit de Dieu, aie l'esprit de vérité, aie l'esprit de grâce. Dieu est vivant pour nous tous. C'est pour cela que je veux faire une prière ce soir pour nous tous, en disant que l'Esprit de Dieu nous donne sa force à nous maîtriser. Nous avons besoin de nous maîtriser et à rester innocents. Je veux que l'Esprit de Dieu m'emmène dans la dimension de l'innocence. Je veux être simple. Innocence veut dire simplicité. Innocence veut dire je ne regarde ni à gauche ni à droite, comme la femme de Lot qui s'est retournée et a regardé Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé, il est important que tu ne puisses pas te retourner sur ce que tu as laissé dans le passé, sur ce que tu as laissé en arrière. Tu n'as pas à regretter sur ce qui te manque aujourd'hui, mais tu as regardé sur ce que Dieu a dit et t'a donné. Dieu t'a donné quelque chose. Sois dans la dimension et dans la dispensation de l'innocence. Innocence. Je crois en lui. J'espère en lui. Je m'arrête là. Que cherches-tu? Que cherches-tu à voir? Que cherches-tu à gagner? L'Esprit de Dieu se manifeste dans ta vie ce soir pour manifester cette grâce de force et de puissance. C'est pour cela que nous allons prier. Et nous allons prier avec ce chant d'adoration qui va te faire du bien, qui va te restaurer, qui va t'emmener dans la grâce de Dieu, qui va t'emmener dans sa puissance et dans sa présence. Et tu verras qu'il va agir. Tu verras qu'il va se manifester. Tu verras qu'il va accomplir quelque chose. Et il est nécessaire que tu saisisses ces paroles. Et tu verras que le Saint-Esprit va toucher ton être. Sois dans cette dispensation de l'innocence. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. 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 Je porte en moi le maître du salut. Il est le maître du salut. Il n'échoue jamais. Tu portes en toi celui qui dit un mot.
Porte en toi la nature divine. la nature divine. Je porte en moi Porte en toi le Créateur du ciel et de la terre. le Créateur du ciel et de la terre. Porte en moi le Maître de toutes choses. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit. Je porte en moi le Maître du salut. Je porte en moi, celui qui ne souffre jamais. Je porte en moi celui qui dit, et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Encore, je porte en moi, le Maître du salut. Alléluia. Je porte en moi celui qui dit alors, et la chose s'accomplit. La chose Ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas. Si vous voyez un miracle se faire, ne vous étonnez pas. Soyez pas étonnés des miracles. Je porte la nature de Dieu. Car en moi, je porte la vie de Dieu. Cela est naturel, cela est normal. Je porte le temple du Saint-Esprit. Donc, j'ai le Dieu, le grand Dieu en moi. Ne t'étonne pas. N'étonne pas, il ne faut pas t'étonner. Quand tu vois un miracle se faire, quand tu vois une guérison se faire, ne t'étonne pas, car mon Dieu, il est vivant, vivant, il est vivant. Il agit en moi. Ah, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Il est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit, il agit. Il agit en moi. Il est vivant.
vis, je vis. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Christ qui vit Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. en moi. Dispensation de l'innocence. Il agit en moi. Ne réfléchis pas trop quand tu fonctionnes avec Dieu. La foi manifestée est dans la dispensation de l'innocence. Est-ce que tu crois qu'il est vivant? Ne pense à rien d'autre qu'à lui, qu'à sa grâce, qu'à sa puissance, qu'à son esprit. Je sens la présence de Dieu dans ta vie, dans ton cœur, là où tu es chez toi à la maison. Ressens cette force, cette présence de Dieu, cette pensée. Quand on dit la présence de Dieu, c'est ce qui anime tout ton être. C'est le plus important. Acclamez pour le Seigneur. Le reste n'a aucune importance. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit votre partage. Que sa présence vous bénisse tous. Merci à tous ceux qui étaient connectés, qui ont pu se connecter à ce direct. Nous le faisons selon la capacité et la force que Dieu nous donne. Peut-être que nous apportons le message de la parole de Dieu avec quelques lacunes, des fatigues, mais nous ne devons pas lâcher. Nous bénissons la vie du couple pastoral Kingé, qui était là, a pris la relève et qui sont dans le service de Dieu avec nous. Nous sommes heureux pour cela, que Dieu emmène aussi des enfants dans sa bergerie, dans sa maison. Et nous avons une assemblée, une salle assez atypique, assez spéciale, parce que nous avons une salle comme à la maison, comme chez nous, comme vous pouvez la voir dans votre salon. Et cela permet en fait à chaque enfant de Dieu de se retrouver dans la maison de son papa. Nous sommes aux 2 rues du Pré des zones centrales à faire depuis, je pense, plus de 5 ans, bientôt 5 ans. Et Dieu fait grâce que nous ayons toujours cet endroit, toujours par la foi, toujours par son esprit, toujours par sa grâce. C'est lui qui le permet. Et nous souhaitons que chaque enfant de Dieu qui regarde ce direct, qui regarde nos messages, qui regarde tout ce que nous faisons, que la présence et la force de Dieu puissent vous aider à pouvoir demeurer dans la dispensation de l'innocent. Bien-aimé, parfois quand nous sommes dans la dimension de l'innocence, dans la dispensation de l'innocence, nous avons des frustrations. Parce que nous posons la question de savoir pourquoi les gens sont tant méchants avec nous, sont tant injustes, nous font tant de mal. Bien-aimé, c'est parce que nous sommes dans cette dimension de l'innocence qui nous font plus de mal. C'est parce que nous sommes dans cette dimension de l'innocence qui nous attaquent, qui nous atteignent plus. C'est parce que tu es dans la dimension de l'innocence que tu es incompris. C'est parce que tu es dans la dimension de l'innocence que les gens ne saisissent pas qui tu es en fait. C'est parce que tu es dans la dimension de l'innocence que les gens ne te comprennent pas et ne cherchent pas à apprendre à te connaître parce que cela ne les arrange pas. Bien-aimés, demeurez par l'esprit. Restez avec Dieu. Que d'être dans des pensées, dans la science des choses humaines. Parce que cela emmènera à votre perte. Parce que regardez combien de fois l'homme dans son fonctionnement et dans la fin de son fonctionnement manifeste de la vanité. Tout est vanité. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore prendre ce cantique pour finir. Et que Dieu se manifeste. Nous préparons
ce mois de septembre qui arrive, où nous préparons aussi une veillée de la rentrée au mois de septembre. Donc, bien aimé, préparez cette veillée, préparez ce programme, préparez ce temps, et que la présence et la force de Dieu puissent nous aider à préparer ce programme du mois de septembre, et que sa force, sa grâce et sa gloire puissent nous aider, puissent nous pousser à mieux avancer pour le royaume de Dieu. Que Dieu bénisse mon épouse, sa servante, donc Joséphine, et que Dieu nous donne toujours sa force et sa grâce à pouvoir recevoir que de lui seul, et avancer dans son œuvre. Bien-aimé, c'est par sa grâce que nous tenons, c'est par sa grâce que nous sommes là, c'est par sa grâce que nous le servons. Et c'est pour cela que vous avez vu tous ceux qui souhaitent bénir l'œuvre de Dieu, faire un don, tous ceux qui sont fidèles dans leurs dîmes, dans leurs offrandes, dans la marche de l'œuvre de Dieu, le fonctionnement et de répondre aux besoins de l'œuvre. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous le rende au centuple, que sa grâce se manifeste et vous ouvre les écluses des cieux tous les jours de votre vie. Qu'il vous couvre, qu'il vous ouvre les portes, que sa grâce vous bénisse. Merci pour la grâce et sa force qui s'accomplit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, richement bénis et fortement bénis. À bientôt. Faut pas t'étonner. Si vous voyez un miracle se faire, ne vous étonnez pas, car en moi je porte la nature de Dieu. Car en moi je porte la vie de Dieu. Il m'a dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc j'ai le Dieu, le grand Dieu en moi. Ne t'étonne pas, ne t'étonne pas. Quand tu vois un miracle se faire, quand tu vois une guérison se faire, ne t'étonne pas, car mon Dieu, il est vivant, vivant, il est vivant. Il agit en moi. Ah, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Il est vivant. Il est vivant. Il agit, il agit. Que Dieu vous bénisse. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Il agit en moi, il agit en moi.
qu'il soit vivant toujours dans votre vie, que sa grâce vous couvre, protège vos enfants pour cette rentrée, que sa force et sa présence touchent et animent votre cœur, votre être tout entier. Convertissez-vous tous les jours, donnez-vous à Dieu, donnez votre cœur, dépouillez-vous de tout mal, de toute pensée, de tout ce que le diable amène à contaminer votre conscience. Que la présence de l'Esprit vous rend innocent. Que sa force et sa présence vous bénissent. Shalom. Bonne semaine. Et nous nous retrouvons dimanche prochain, par sa grâce, pour un autre puissant message, une grâce. Que le Saint-Esprit puisse vous remplir et nous vous encourageons. Tous ceux qui reviennent de vacances, tous ceux qui sont en déplacement, que la main de Dieu et la protection de Dieu veille sur vous, vous protège et vous ramène sains et saufs. Que Dieu épargne des personnes. Nous prions pour toutes les personnes que nous voiturent. Le Saint-Esprit me dit de le faire maintenant. Que la main de Dieu protège votre voiture, que tout accident, que toute programmation d'accident soit brisée. Que toute panne de tout ce que vous avez, la perte de tout ce que vous avez, que le Saint-Esprit préserve, vous garde et vous permette d'être en paix. Ce que le diable manifeste a troublé votre maison, a troublé vos comptes bancaires, a troublé votre travail, que la main de Dieu puisse se manifester dans le nom de Jésus. Merci pour ton peuple, merci pour ta grâce et merci de ce que tu veilles sur tout un chacun dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse et passez une très bonne semaine, très bon mardi. Et on se retrouve le dimanche. Et que la présence de Dieu, partagez tout ce que nous mettons comme publication, que tous les membres de cette assemblée soient bénis par sa grâce et par sa puissance. Shalom, que Dieu vous bénisse.